Imaginez une joueuse de golf coriace, le regard décidé, sûr d'elle, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, bref, l'esprit de compétition incarné. Pour elle, la question était celle de la concentration, comment rester focus, concentré en permanence. Il y a encore quelques mois, c'était une joueuse loisir qui pratiquait depuis quelque temps avec des amis et de la famille qui appréciaient le sport au grand air, la forêt de pins qui entourait le golf proche de chez elle, le bruissement des conversations de son entourage, à la terrasse du restaurant, à la fin de la partie. Mais elle avait décidé, après un stage intensif et 2 ou 3 week-ends à faire des 9 trous, à tenter la compétition de classement. Son objectif était assez clair, faire baisser son index et entrer dans la cour des grands. Pas de changer de catégorie, mais l'envie d'être aussi de celles et ceux qui peuvent parler d'index, d'handicap et comparer leurs performances sur différents terrains. Elle me racontait sa préparation de première compétition comme trop précipitée, trop sommaire, faite en urgence à la fin d'une semaine bien chargée au travail, bref, fatigue physique, mentale, les cernes sous les yeux, les épaules lourdes, le top pour une première compétition. Et puis le jour de la dite compétition arrive, un 18 trous qu'elle ne connaissait pas, résultat catastrophique. Elle est évidemment restée non classée, mais sincèrement, il était difficile qu'il en soit autrement. Les premiers coups étaient plutôt peu assurés, et les suivants étaient carrément mauvais. À partir du 3e trou, c'était pour elle comme si poser un pied sur le green était un déclencheur automatique qui lui faisait perdre tous ses moyens. Elle était loin derrière tout le monde, et même les discussions pourtant simples et agréables de ses partenaires de jeu la crispaient. Le bonheur à l'état pur. Fin de compétition, elle rentre chez elle, furieuse, rouge de honte aussi de s'être donnée en spectacle. Après 45 minutes passées à se morfondre, agrippée au coussin fuchsia de son canapé en écoutant Bob Dylan, elle décide de prendre sa revanche. Elle parcourt tous les sites de golf de sa région et trouve une autre compétition le week-end suivant. Cette fois-ci, elle se prépare sérieusement. Elle s'arrange un matin de la semaine pour aller repérer le parcours avant d'aller travailler. Elle tape quelques sauts de balle 2 jours avant pour se décontracter et conserver les bonnes sensations. Elle se répète des phrases positives à haute voix et le jour de la compétition arrive à nouveau. Elle est en avance, elle fait ses repérages, le temps est nuageux mais sec, elle a pris quelques vêtements chauds, de quoi s'alimenter, elle est au top. Et c'est catastrophe, épisode 2. Alors le départ se passe plutôt bien, mais au 4e trou, elle fatigue. Elle se sent irritée, impatiente, elle fait des fautes bêtes, et là c'est la dégringolade. Le trou noir, la cacophonie. Alors je ne vous ferai pas de tableau détaillé, mais en gros, elle ne termine même pas la compétition. Ses partenaires sont désolés, elle est au bord des larmes. Heureusement, il en faut plus pour la battre définitivement. Elle analyse son jeu à tête reposée et identifie son erreur, la concentration. Sur sa première compétition, elle était incapable de se concentrer sur son jeu. Le stress la bombardait de pensées parasites. Et sur la seconde, elle avait réussi à se concentrer au départ, mais sa concentration l'avait lâchée au bout de 3 trous. Elle devait donc, pour elle, réussir à se concentrer plus longtemps. 2 semaines d'entraînement à la concentration plus tard, elle était passée de joueuse dynamique à GI surentraînée, spécialisée en concentration. Elle avait repris la technique Pomodoro. Si vous ne connaissez pas, c'est une technique de concentration qui consiste à faire des séances de travail ininterrompues de 25 minutes, puis de prendre 5 minutes de pause et de recommencer avec une pause de 30 minutes tous les 4 cycles, soit toutes les 2 heures si vous avez bien compté. Sauf qu'elle faisait désormais des sessions de concentration de 2 heures d'affilée, et sans les pauses de 5 minutes, et qu'elle visait très clairement 4 heures d'intense concentration. Bref, elle avait aussi des migraines terribles depuis. Donc 2 semaines plus tard, la revoilà sur le parcours. Et là, enfin, elle arrive à jouer pendant plus de 2 heures à son meilleur niveau. Muette comme une carpe, le regard toujours fixé sur l'objectif, elle avance tel un Terminator golfesque. Au bout de 2 heures, hélas, la fatigue se fait sentir, la tête commence à cogner, la concentration diminue. Elle continue à bien jouer, mais un peu en dessous de son niveau. La compétition termine sur un score honorable. Pour elle, c'est une première réussite. Et c'est ainsi que son cheminement commence. Elle enchaîne les compétitions, elle y prend goût, elle y consacre du temps et s'y épanouit. Elle progresse dans sa technique et baisse son index compétition après compétition. Les vacances sont l'occasion de tester des golfs dans d'autres climats, elle développe son réseau au golf local, elle profite. Mais peu à peu, la compétition perd de sa saveur. Elle ressort de chaque dimanche plus crevée qu'elle ne sort de sa semaine de travail. La concentration, qu'elle maîtrise mieux maintenant, n'est plus du tout un moment agréable de performance, c'est une lutte contre elle-même qui la mine. Et depuis peu, ses résultats stagnent. Doute, perte de confiance, remise en question, ses émotions partent dans tous les sens. Elle se sent fatiguée et ça se ressent à son travail. C'est à peu près dans cet état qu'elle vient me voir. Habituellement, je reçois plutôt des gens qui souhaitent performer en compétition et que j'accompagne dans la durée sur leur parcours compétitif.
mais je sens que là, même si le besoin est plus ponctuel, il y a beaucoup d'enjeux. Alors on se rencontre autour de sa situation. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle en a marre de forcer. Elle aime jouer, elle veut surtout retrouver ça. Mais elle aime être performante aussi, sauf que ça l'épuise. Alors, comment être performante sans être épuisée, en étant simplement dans le plaisir du jeu? Ensemble, on reprend tout depuis le début. Et je commence par lui interdire la compétition, ou même la recherche de performance dans l'entraînement. On retourne au tout début, au plaisir de taper des balles. Interdiction d'être efficace pendant 15 jours. Elle accepte assez aisément en comprenant bien l'idée. On déconstruit tout et on reconstruit dans la bonne direction. 15 jours plus tard, elle va mieux. Elle conserve une petite appréhension lorsqu'elle pense à la compétition, mais elle a retrouvé le plaisir de jouer, déjà. Elle est moins efficace, mais elle se sent mieux. Elle est plus reposée aussi, plus détendue, elle plaisante assez facilement. Elle n'a pas perdu de vue son objectif, elle veut tout de même continuer la compétition de classement, même à petit niveau. On travaille alors sur son état idéal, l'état dans lequel elle est assez performante. Elle me le décrit assez facilement, et on parvient à le recréer ensemble. Nouvel exercice, recréer elle-même cet état, une fois par entraînement, et ne le conserver que 5 minutes. Pas de tentative de forçage pendant 2 heures, 5 minutes, et on voit ce qui se passe. 15 jours plus tard, elle revient, heureuse et impatiente d'augmenter la durée de son état de performance. Elle s'y sent bien, et elle joue son meilleur golf dans cet état. Mais pour moi, pas question d'en augmenter la durée. Par contre, elle peut cette fois-ci recréer cet état 2 fois par entraînement la première semaine, puis 3 fois la deuxième. Et on avance comme ça, jusqu'au moment où on s'accorde sur le fait qu'elle est prête à reprendre la compétition. Entre-temps, bien sûr, nous avons travaillé des méthodes de relaxation, de gestion du stress, de détente. Et sans surprise, sa compétition de reprise est son plus beau parcours jamais réalisé. Là où elle avançait comme un robot, elle est devenue souple, entrant et sortant à loisir de son état idéal de performance. Entre les coups, elle plaisante, profite, se relâche et reprend des forces. Sur le green, elle est comme un roseau, souple et incassable. Les heures de jeu passent à toute vitesse, elle est heureuse, bien dans ses pompes et performante. Elle ne cherche plus à passer en force, à contraindre son cerveau à l'épuiser. Elle a trouvé son rythme, son équilibre, le bon dosage de concentration, de détente et de tension. Son golf à elle. Le stress nous fait prendre des décisions parfois bénéfiques, mais parfois dommageables. C'est important d'apprendre à le gérer. Et c'est pour cela que j'ai créé un guide sur les 5 méthodes pour gérer son stress, ponctuel ou diffus. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour le télécharger. Et n'oubliez pas, rêvez grand.